je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'avais acheté sur le site JD Gem Shop. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, ça doit faire plus d'1 an. Et j'en ai plusieurs en fait de ce site, donc vous allez voir des unboxings, cette année en fait des DP que j'avais achetés. Et aujourd'hui on va regarder celui-là. Regardez comme elle est trop belle, c'est une sirène. On dirait que je l'ai pris en 60 par 85. Je ne sais pas si c'est du rond ou du carré. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc je ne sais plus en fait, je ne m'en rappelle plus. On dirait que c'est du carré. Ok. Alors comme vous avez vu, c'est venu en boîte et en fait, je crois que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met toutes vos commandes ensemble. Ben moi, en tout cas, quand je commande sur son site, je commande plusieurs DP parce que les frais de livraison, c'est pas donné. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'en ai pas commandé parce que les prix ont augmenté. Donc, ouais, elle met les boîtes ensemble, elle met le papier de style poubelle autour des boîtes. Et c'est ça. Donc ça vient des États-Unis, mais vous avez l'option aussi de faire du drop shipping, c'est-à-dire que ça va être envoyé directement du fournisseur en Chine, mais pour ça, il faut que vous la contactiez sur, soit directement sur le site, soit sur Facebook, Messenger ou Instagram. Et elle pourrait vous donner un devis, en fait, au niveau des frais de livraison de la Chine vers chez vous. Sinon, ce qu'elle fait, c'est que dès qu'elle reçoit nos commandes, en fait, elle passe la commande chez son fournisseur lui envoie les toiles, elle les emballe et elle nous les envoie. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est cher, c'est parce que ça vient des États-Unis. Et bon. Donc, voilà la petite histoire de JD Gem Shop. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait plusieurs unboxings de DP sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Et si vous allez dans la playlist des revues, vous devriez voir des DP que j'ai terminés de cette marque. La qualité est bien, c'est Evermoment le fournisseur, donc la qualité elle est bien. Alors le DP, je sais même pas dans quel sens on le regarde. C'est imprimé en mode portrait ou paysage? Portrait, ok. Donc ça veut dire qu'on le regarde en long. Vous savez quoi, je vais d'abord enlever tout ça. Ce sont des DP en colle coulée. Je sais pas pourquoi je l'ai pris aussi grand. Peut-être pour avoir les détails. Et en plus en diamant carré. Voilà les diamants. Oh là là, la palette de couleurs est super bien. Regardez ça. Beaucoup de bleu, de orange. Donc on va faire le check en deuxième partie de vidéo. Pour ceux qui veulent rester, on va regarder toutes ces couleurs. Je vais juste les mettre de côté. Voilà, la toile, je vais la rouler dans le sens inverse. On va la découvrir ensemble. Parce que là, ce que je fais, c'est que je la prends, je la roule avec la colle vers l'intérieur, en fait, pour l'aplatir plus rapidement. Étant donné que c'est de la colle coulée, je peux faire ça. Mais ouais, sinon, ça s'aplatit rapidement. Vous voyez, je le fais assez grossièrement quand même. Voilà. Et je vais la mettre à plat. Et on va regarder qu'est-ce qui est donné. Donc, j'ai un washi vert. J'ai pas de toolkit, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que, j'en ai pas besoin. Je regarde dans la boîte, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la boîte. J'ai le papier blanc. Vous savez, c'est le papier blanc qu'on peut mettre sur la toile pour remplacer le film plastique. Donc, ça, c'est bien. Je crois qu'elle donne 4 ou 5 morceaux. Et ensuite, on a la feuille de route. Donc, voilà l'image originale. Oh là là, elle est belle. Oh, elle est super belle, j'adore. Mais ouais, vive le bleu et l'orange. Peut-être que c'est une toile que je vais faire de la même manière que j'ai fait le DP pour mon mari. En fait, vous savez, je ferai comme 1 à 2 cases par semaine peut-être. Parce que j'avoue qu'avec ces couleurs, ouais, en plus elle est grande, donc ça va me prendre du temps à faire. Donc j'ai 54 couleurs dans ce kit. Vous voyez le nombre de couleurs juste là. Là et là, c'est fait sur 2 colonnes. On a en deuxième colonne les symboles. Ensuite, on a les DMC et les quantités. Voilà. Et pareil là, jusqu'à la 54e couleur. Moi, je n'ai pas demandé de AB, de strass, de diamant poussière de fée, tout ça. Parce que j'en ai tellement à la maison que je me suis dit que je vais faire mes propres substitutions. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais il est très possible que dans sa queue, vous voyez, dans toutes les écailles, je mette des diamants dorés, même peut-être j'en mettrai dans le fond.
juste là en fait pour illuminer un petit peu tout ça, peut-être dans les poissons, je sais pas encore, on va voir. Là il y a le nom de la boutique, Jaded Gem Shop. Je vous montre les symboles qui sont utilisés. Donc comme vous pouvez voir, tout est super bien imprimé. Donc ça c'est cool. Moi j'aime ça quand la qualité des symboles elle est belle. Et tout est autocollant et détachable, vous voyez. Donc ça va être rapide. Ben rapide. C'est plus rapide pour faire l'organisation des diamants. Mais ouais, j'adore l'image. Je vous mettrai le lien de cette image en barre d'infos. Alors on va retourner la toile. Et on va la regarder ensemble. Alors là voilà. Oh waouh. Elle est belle. Regardez ça. Alors là le problème c'est qu'on a le reflet de la fenêtre. Elle est grande, elle est grande. Voilà la toile. Ouais. Donc les toiles de cette compagnie, la façon dont elles se présentent, c'est qu'on a un logo en haut, en plein milieu, juste là, qui dit Jaded Gem Shop. Là, on a la taille, donc oui, c'est bien du 60 par 85. Le nom de l'image, c'est Mermaid and Her Goldies. Goldies, c'est pour les poissons. L'artiste, c'est Enki Moore. Et à droite, on a les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube et le site. Et en bas, c'est tout en bas qu'on a la légende, en fait. Elle est imprimée sur le côté, vous voyez, comme ça. Donc, on a le rappel de l'image originale. Le film plastique, il fait des bruits, là. Donc, voilà, l'image originale et la légende qu'on a vue sur la feuille de route. Voilà. Tout est listé là. Ce bruit de plastique, ça va m'énerver. Donc, je vais replacer le film plastique sur la toile. Je vais juste l'enlever. Et le remettre. Voilà. Ça va éviter d'avoir tous ces petits clics, clics, clics. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Et au niveau de la toile, de la qualité, c'est tout doux. Hein. Allons-nous, voilà, c'est tout doux comme ça. C'est tout fini sur les côtés. Vous voyez, il y a les petits trous pour éviter que ça s'effiloche. Et ouais, elle est belle. Regardez ça. Donc ouais, peut-être que j'ai pris cette taille pour ne pas perdre trop de détails dans ses mains, dans son visage, dans sa queue. On voit définitivement les poissons, là et là. On en voit un autre ici, ici. Alors attendez, je reprends l'image originale. Ouais, ici. C'est ça, il y a 4 poissons. 1, 2, 3, 4. Et le reste, c'est comme un effet... je ne sais pas si elle a utilisé de l'aquarelle, là, mais c'est super beau. J'ai vraiment hâte de voir comment la queue a été convertie, là, avec les écailles. On les voit, hein, on les voit bien. Comme j'ai dit, peut-être que moi, je vais faire un petit peu de substitution pour mettre un petit peu plus d'emphase sur ça. Mais ouais, elle est belle. Hein. Elle est trop belle. Mais comme j'ai dit, travailler sur ça à temps plein, je ne suis pas sûre. Hein. Ouais. Elle est super belle. Et au niveau des symboles, alors je vais vous les montrer. Et là, on a une conversion qui est digitale. Donc, on va avoir beaucoup de confettis. Vous voyez le changement des symboles, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le confetti. Vous changez tout le temps. Mais Jade, maintenant, a commencé à faire des conversions manuelles. Excusez-moi, c'est que là, j'ai remarqué qu'il y avait un renfoncement. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc oui, elle a commencé à faire des conversions manuelles. Regardez le confetti qu'il y a là-dedans aussi. Il y a des mini blocs. Mais ouais, c'est principalement du confetti. Et après, vous avez les conversions manuelles qu'elle fait. Là, on a un petit peu de blocs dans sa peau. Les symboles, ils sont nickel. Hein. J'ai rien à dire au niveau de l'impression en fait. L'impression elle est belle. Regardez le bleu, le confetti que j'ai. Oh là là, ça va prendre du temps. J'ai quelques lignes avec le X, mais ouais. Le poisson aussi, j'ai des lignes avec le P. Mais le bleu, c'est principalement du confetti. Ça va prendre un temps fou à faire. Il n'y a aucun souci au niveau comme j'ai dit, de l'impression des symboles, pardon. Je cherchais le mot. C'est juste le montant de confetti. Je vois qu'il y a un petit peu de bloc ici.
Mais alors le reste des cheveux, c'est du confetti, c'est que du confetti. Donc pour ceux qui aiment travailler avec du confetti, vous allez aimer les toiles de JD Gem Shop qui sont converties digitalement, parce que c'est ça que c'est. J'ai fait quelques toiles, j'ai fait 3 toiles je pense de cette marque. J'ai fait la princesse Elsa, j'ai fait une sirène, la toile est immense, celle-là je l'avais faite l'année dernière. Et j'ai fait aussi une petite toile d'une princesse en fait. Celle-là, elle était en diamant rond. Et à chaque fois, les revues, elles étaient très positives. Hein. Je veux dire, moi, j'ai rien de négatif à dire à propos des DP de cette marque. Mais c'est ça. Il faut s'attendre à avoir beaucoup de confettis si vous prenez des rendus qui sont faits digitalement. Ceux qui sont faits manuellement sur le site, je crois que c'est marqué Pixel Charted, donc ouais, converti par pixel. Donc voilà pour la toile. Je pense que je vous ai tout montré, hein, la qualité des symboles. On a regardé un petit peu le bloc et le confetti, mais comme je vous dis, c'est que du confetti à part une petite section dans ses cheveux et dans sa peau. La colle, je ne l'ai pas testée, mais bon, ouais, ça colle très bien. J'aime pas trop toucher la colle avec mes doigts. J'ai créé des bulles d'air. Donc ouais. Et les diamants, alors pour ceux qui ne veulent pas rester, pour le check, ils sont là. Donc j'ai pris des diamants carrés. Donc je vous remontre la palette de couleurs, comme j'ai dit, pour ceux qui ne veulent pas rester, pour qu'on regarde tous les DMC en fait qui sont inclus dans ce kit. Donc avec JD Gem Shop, on a des ribambelles. Et il y a marqué, vous voyez, ça c'est le premier sac de 3 sacs. On a le numéro de modèle. Donc ça c'est pratique lorsque vous voulez garder votre toile, par exemple dans une pile avec des DP et ça dans un bac. Mais ouais, les diamants, ils sont en résine, ils sont d'excellente qualité. Je vais juste enlever... Alors attendez, ça c'est un petit peu trop grand. Je vais enlever, voilà, ça. Donc le 3808, vous voyez, j'ai 2 sacs. Ce sont des sacs avec 1000 diamants et on a des endos qui sont bien plats. Vous voyez comme les diamants sont bien taillés, ils sont bien carrés. Il n'y a rien qui dépasse. Bon, il y a quelque chose qui dépasse de ce diamant juste là. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des déchets en fait. Vous voyez, les sacs sont bien propres. On voit bien les facettes, toutes les facettes sur les diamants. Donc ouais, comme je dis, ce sont des diamants de belle qualité. Mais je sais que le prix est assez cher et c'est pour ça que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté. J'aurais voulu acheter l'année dernière, en 2024, au Black Friday, mais c'était encore trop cher en fait. J'ai halluciné. Je crois que pour un... C'était quoi? Peut-être un 50 par 70 avec les frais de livraison, c'était proche de 200 $. Je me suis dit non, là, je paye pas ça pour un DP. En fait, quand vous achetez sur ce site, il faut acheter au moins 2 DP pour que ça vaille le coup avec les frais de livraison. Mais du coup, ça revient très cher. Et c'est pour ça que j'ai posé les achats sur ce site, bien qu'il y a d'autres... il y a des images que j'adorerais avoir et faire en DP. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Donc voilà, je pense que pour la partie unboxing, c'est tout. C'était assez rapide, mais si jamais vous avez des questions... Vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo, mais si ce sont des questions qui sont très spécifiques, je vous renvoie à la compagnie. Demandez à Jade de vous aider parce que moi, je ne travaille pas pour elle. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Je ne travaille pas pour les compagnies, donc je vous conseille de contacter les compagnies pour les questions qui sont vraiment spécifiques et eux peuvent vous aider. Mais ouais. Et comme je l'ai dit, je mettrai le lien de ce DP en barre d'infos s'il est encore disponible et le lien vers le site. Et pour ceux qui veulent rester, on va passer à mon bureau et on va faire le check des diamants ensemble. Alors, au niveau de la couleur principale de ce projet, donc je vous l'ai dit, hein, je pense dans la vidéo, il y a 54 couleurs. Je filme une journée différente, c'est pour ça, je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. Donc oui, 54 couleurs. Et je regarde la colonne des quantités en fait. La plupart je vois que c'est dans les 1000, mais ouais, 931 c'est dans les 4000. Ouh là là, ça c'est 10 000. Donc ça se pourrait que ça soit la couleur principale, ça. Je regarde le reste. Ouais, non. Donc c'est le 3765, ça va être un bleu d'après le fond.
la couleur du fond du symbole. Bon, il faut dire que c'est vrai que toute cette partie bleue, ben, c'est sur une bonne partie de la toile et je suis sûre qu'on en retrouve aussi dans sa queue. Donc, je vais mettre mon stylo de côté. Alors, ce que j'ai décidé de faire maintenant avec ce genre de projet, parce que généralement, ce que je fais, c'est que je remets les diamants dans le packaging original, donc là-dedans en fait. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un élastique pour tout maintenir ensemble. Et je me réfère au code que j'ai là sur l'étiquette. Mais du coup, j'ai pas la photo. Moi, ça m'embête. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vérifie que j'ai bien toutes les couleurs, je vais mettre les sachets là-dedans. Donc ça, ce sont des sacs, des sachets de la marque Zipper Seal, je pense, que j'ai acheté au Dollarama. Et ce qui est cool, c'est que c'est réutilisable dans le sens où je mets des diamants dedans. Donc c'est pas sale en fait, c'est pas de la nourriture que je mets. Ce sont des diamants, donc une fois que j'aurai fait ce projet, je vais récupérer ce sac. Hein. Je vois pas pourquoi je ne le récupérerai pas. Et ce que je compte faire à la fin, c'est couper... certainement un petit peu en haut, un petit peu en haut, un petit peu en bas, sur les côtés et mettre ça avec les diamants. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Je vois direct l'image en fait. Parce que c'est ça, j'ai tous ces sacs et je me dis, mais... Parce que vous savez que je garde mes diamants, pardon, dans des boîtes ou dans des... Oui, dans des boîtes en fait. Et c'est ça, j'ai plein de sacs comme ça. Je sais que c'est soit du Havermoment, soit du Jaded Gem Shop, soit du Jolly Gem Shop. Mais après, ben, je sais pas à quoi ça appartient au niveau de l'image. Donc, je vais changer ça. Mais ça se pourrait que je garde ces sacs, hein, parce qu'ils sont de bonne qualité. Donc, alors, attendez, comment je vais m'organiser? Je vais mettre ça là. Voilà. On va commencer avec ce sac. Je vais ouvrir ça. Je vais juste vérifier que j'ai bien les DMC. Je ne vais pas vérifier les quantités. Je vais juste vérifier ouais, que j'ai bien la DMC en question. Je ne sais plus si je vous ai montré la qualité des diamants. Je pense que oui. Normalement, je vous la montre. Donc, voilà. Alors là, j'ai du 951. Ça, je pense que ça va être dans sa peau. Alors, vous voyez, je cherche 951. Il est là. Et ça me dit qu'il m'en faut 1000. Je devrais en avoir un autre de sac. Hein, parce que les sacs gros comme ça, il y en a à peu près 1000. Et les sacs comme ça, vous voyez la différence de quantité. Ça, c'est à peu près 200. Donc, je pense que plus tard, on va revoir un autre sac avec 200 diamants. Donc, qu'est-ce que je disais? 951. Donc, je surligne la quantité. Et ça, je le mets là-dedans. Ensuite, alors celui-là que j'ai... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mais il y en a une tonne de celui-là. Là, voilà. Est-ce que c'est tout la même DMC? Oh, mais vous voyez, ça, je trouve que c'est vraiment un... C'est du... Oh, je cherche le mot. C'est bête, en fait. Regardez ça. Tout le plastique qu'ils ont utilisé. Ils auraient pu mettre 1000 diamants dans un sac comme ça. Ils en ont mis 200. Oh, ça, c'est vraiment bête. Hein, tout ce plastique. Ça, c'est le seul truc avec l'ODP. La quantité de plastique qui est utilisée. Et là, j'avoue que c'est pas très smart. Hein. C'est pas très intelligent ce qu'ils ont fait. Mais bon, très intelligent. Regardez, c'est comme ça. Je peux rien faire à propos de ça. Donc ça, c'est le 3848. Il est où? 4737. Ouais, ils auraient dû me donner comme 5 sacs de 1000 au lieu de le faire comme ça. Mais bon, regardez. C'est comme ça. Alors, peut-être que je vais prendre différentes DMC. Donc, là, j'ai du 948. Là, j'ai du 950. Et ça, c'est du 918. Là... Ensuite, là j'ai du 959, c'est très beau comme couleur ça. 959, il est là. Ça c'est du 951. Ah ben voilà, c'est celui-là que je vous disais tout à l'heure. Ils m'en ont certainement donné en plus. Donc ils m'ont donné à peu près 600 $ de plus. 600 $. 600 diamants de plus. Et ça c'est du 3024. Il est là.
Ensuite, là, on a du 3853. 3853, il est où celui-là? Il est là. On va en voir beaucoup plus tout à l'heure. Ah, bah d'ailleurs, il est là, regardez. Oh, tout ce que j'ai. J'en ai pas mal de cette couleur-là. Mais bon, en même temps, ben, ça ne m'étonne pas, vu l'image. Et ça, c'est du 920. Ça, je pense que c'est un DP que je vais traiter un petit peu de la même manière dont je traite les DP, comme le DP que j'ai fait pour mon mari. Je dis que j'ai fait parce que ça se pourrait qu'au moment où vous voyez ce unboxing, le DP soit fini. Je pense qu'il va être terminé. Donc, vous savez, les DP qui ont comme une ou deux couleurs principales, là, on s'entend, ça va être des couleurs peau, du bleu et de l'orange. Ben, travailler sur des DP comme ça à temps plein, ça ne me plaît pas. Mais faire une case de temps en temps, oui. Donc ça se pourrait que ça soit un DP que je traite comme j'ai traité le DP que j'ai fait pour mon mari. Alors, 959, je l'ai déjà surligné. Ça, c'est du 3776. Ça, c'est du 3779. Leur peau, je dirais. Ça, c'est du 3842. Ça, c'est du 921. Là, on a du 3857. Ça, c'est pareil, 3857. Et là, j'ai du 921, que j'ai déjà surligné tout à l'heure. Super, donc ça, c'était rapide. Ensuite, deuxième paquet. Ouais, vous voyez, c'est en parfait état, ça. Admettons que lorsque j'organise les diamants pour ce projet, en fait, ça me donne envie de le commencer, hein, mais bon, on va voir. On va voir si c'est celui-là que je vais faire. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, admettons que j'organise les diamants pour ce projet dans un système et que j'ai des diamants qui ne passent pas en boîte, et ben ça se pourrait que j'utilise ça, en fait. Hein. Vous voyez, ça s'enlève. Excusez-moi pour le bruit. Ça, c'est pas très agréable. Ça se pourrait que je les mette là-dedans, en fait. Vous voyez, j'ai enlevé les étiquettes. Il est nickel, le plastique. C'est pour ça, moi, je jette pas le plastique. Hein. C'est en bon état. Déjà qu'on jette beaucoup. Alors, ça, c'est du 3854. C'est très beau comme couleur. Ça, c'est du 900... Non, pas du 900. 647. 647 aussi. Ça, c'est du 920. Je l'ai déjà surligné. 3776. Déjà surligné. 922. 918. C'est déjà surligné. 3808. C'est joli comme bleu, ça. 3808, il est là. 535. C'est la même DMC, ça? Oui, 823. Ensuite, 437. Tout ça, c'est du 840. Ça, c'est du 535. Il est déjà surligné. 722. 645. 645. Je l'ai déjà surligné. Là, j'ai vu 436 et 435. C'est très similaire. Celui-là, il est à peine plus foncé. Alors, il va être là, 435, 436, 839, 420, ça c'est du 3808, ça a déjà été surligné, 435, j'ai déjà surligné aussi.
Je vais essayer de mettre les sacs dans le même sens. Voilà. 848. Non, pardon, 841. Je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est du 371. Il est là. 434. Il va être plein ce sac, hein. Mon Dieu. Il est déjà rempli comme ça, regardez ça. Il y a encore le troisième à faire. Ensuite, là j'ai quoi? 371. Il a déjà été surligné. 420. 3771. Ça, j'ai l'impression que c'est la même DMC. Oui, 165, c'est beau. C'est magnifique. Je pense que ça va dans sa queue, ça. 3774. 945, j'ai tout ça. Ça, c'est du 900. Ça, c'est du 842. Et ça, c'est du 943. 943, il est là. Voilà. Ok. On continue avec le troisième. Et on aura bientôt terminé. Oh, c'est beau comme couleur, ça. Regardez cet orange magnifique. Est-ce que c'est la même DMC, ça? Non. Alors là, vous voyez, on a du 720 qui est un petit peu plus foncé. À peine plus foncé que le 721. Donc, 720, 721. Là, on a du 648. Ensuite, 729. 738. 922. On l'a déjà vu. Là et là, c'est du 939. Je ne l'ai pas encore surligné. J'espère que tout va passer. Je pense que oui. Je pense que si j'essaye de garder l'épaisseur uniforme, je pense que ça va aller. Alors ça, c'est beau comme bleu. Je me suis coupé ma propre parole. C'est du 3844. C'est magnifique. Regardez ça. Et je trouve qu'à la caméra, c'est plus foncé. Moi, je le vois plus turquoise à l'œil nu. C'est très joli comme couleur. Ensuite, ça, c'est du 3844. C'est la même DMC. Ça, c'est du 3842. Je l'ai déjà surligné. 3809. Je crois que j'ai tout ça en 3809. Ouais, il y en a pas mal. Je vais le mettre là-dedans. Là et là. Ça va prendre du temps à organiser les diamants. Hein, quand je vais faire la vidéo d'organisation de diamants, prépa de toile. 3846. Ça, c'est du 931. Il en reste pas beaucoup de DMC là. 3371. Il a déjà été surligné. 3864. Il est là. Ça, c'est du 938. Vous voyez encore le gaspillage de plastique alors qu'ils auraient pu mettre des sacs de 1000. Ouais. Alors, 938, il est là. Et là, il n'en reste pas beaucoup des DMC hein, que je cherche. Alors, attendez. Je cherche ma couleur principale qui est le 3765. Je pense que c'est ça. Oui, regardez. Vous voyez, là, ils ont utilisé des sachets de 1000. Il y en a pas mal. Hein. Mais d'ailleurs, ouais, il m'en faut comme 10 393. Donc, bon. Voilà pour la couleur principale de ce projet. Je vais la surligner maintenant. Ensuite, il me manque le 3348. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est un vert.
Le 3771. Oh. Ah oui, il est là. Non, attendez, ça c'est du 3300 et quelques. 3771. Et mince. Je ne le vois pas. Alors attendez, celui-là je l'ai surligné, 3348. 3854, je l'ai surligné. 3765, je l'ai surligné, c'est la couleur principale. 3862, je vais le surligner. 3371, on a vu, et 3862. Je l'ai surligné. Alors, est-ce qu'il me manque, pardon, le 3771? Bon, alors, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas faire ça en caméra, ça sera trop long. Je vais déjà regarder sur Internet. Alors, si je regarde sur Internet, DMC, qu'est-ce que j'ai dit? 3771. J'ai répété 3 parce que l'ordinateur, il y a un problème avec sur le clavier pour le 3. Alors ça devrait être un beige, une espèce de... comme une couleur peau. Donc je vais repasser à travers ça pour vérifier. Mais dans le pire des cas, je suis sûre que j'en ai en fait. Ouais, alors je vais poser la vidéo, repasser à travers tout ce que j'ai mis là-dedans et vous dire si je l'ai. Parce que de temps en temps, j'oublie de noter. Alors, je l'ai retrouvé, voilà. C'était qu'un sac, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'était dans une... vous savez, ces grosses ribambelles, peut-être que c'était en plein milieu. Ça se pourrait, hein. Donc, je l'ai retrouvé. Je vais le surligner. J'ai bien toutes mes couleurs. Et là, ce que j'ai fait, du coup, j'en ai profité pour réorganiser l'intérieur du sac. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais juste d'abord mettre quelques sacs là pour libérer l'espace que j'ai devant moi. Voilà. Donc ouais, j'ai fait des piles en fait. Je vais juste bouger ça. Regardez. Vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4. De la même manière dont ça se présentait en fait dans les petits sacs. Comme ça, l'espace, je l'utilise bien en fait. Et c'est en quelque sorte ordonné. Bon, pas ordonné par DMC, mais au moins, ouais, il y a une certaine structure en fait. Alors là, vous voyez comme ça, c'est ça, j'ai 4 rangées. Là, et il me reste 3 sacs. Voilà. Donc voilà comment j'ai décidé de faire et je pense que c'est ce que je vais faire pour les autres DP parce que j'ai d'autres DP de cette marque que j'aimerais unboxer avec vous. Donc du coup voilà, ça se présente comme ça, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, alors ce que je voulais voir avec vous, c'est au niveau de cette feuille-là. Parce que je ne pense pas qu'elle rentre. Non, elle est trop grande. Donc ça c'est ok. Ça ne me dérange pas, il faut juste que je la coupe avec mon massicot. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais couper ce que je peux au niveau de la partie supérieure de la légende. Donc déjà, je vais l'aligner pour couper bien droit. Je vais faire la même chose en bas. Ouh, excusez-moi pour le bruit. Alors attendez, je vais juste l'ouvrir. Je peux encore le déplacer un petit peu. Déjà là au niveau de la hauteur. Est-ce que... Ouh, il y a les diamants qui... Bon, regardez. Ceux-là, je vais les mettre au fond parce que sinon ils vont... C'est pas grave. Est-ce que là, ça passe ?
Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Et j'ai l'impression que oui. Hein. Même si c'est un petit peu courbé, c'est pas grave. Hein. Ok. Je vais enlever le plus d'air possible. Waouh, regardez ça. Ah, c'est nickel. Donc là, je suis arrivée à le fermer. Voilà ce que ça donne là au niveau de ça. Donc c'est super pratique. Comme je vous ai dit, ce sont des sacs d'une bonne taille, ça. J'ai pas la taille, mais vous savez, quand vous achetez les sachets refermables, il y a toujours un petit, un moyen et un grand. Ben, est-ce qu'on a des petits ici? Non, je crois que c'est plutôt moyen et grand. Ça, c'est un grand. Et il peut y avoir aussi des extra grands. Ils sont immenses. Mais moi, je savais que ça allait passer là-dedans. Et voilà, vous coupez un petit peu votre feuille et ça passe. Et au moins, ben, du coup, là, je vois ça, je vois ces diamants. Je sais tout de suite qu'ils appartiennent à ce projet. Donc ça, c'est cool. Je vais faire ça comme ça maintenant. Je vais faire ça comme ça pour les autres projets. Comme ça, je suis capable de voir directement à quel projet les diamants appartiennent. Et du coup, ça, je vais les mettre dans un bac. Et je les organiserai avec vous une fois que je serai prête à commencer ce projet. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est tout. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le produit si vous voulez l'acheter sur le site Jelly Gem Shop. Maintenant, il y a un code qu'on peut utiliser pour avoir la livraison offerte. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne me rappelle plus du code, mais oui, si vous le mettez dans la section du code promo, je crois que c'est Wild, quelque chose comme ça. Et c'est ça, frais de livraison gratuits. Déjà que ce sont des toiles très chères. Je trouve que c'est bien qu'elle ait fait ça, mais du coup, je pense que c'est du dropshipping. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je préfère. Donc, ça vient directement du fournisseur. Donc, vous payez seulement la toile, c'est tout. Vous payez la toile, vous payez, si jamais vous voulez, des diamants supplémentaires comme DAB, des diamants à paillettes, des diamants de style métallique, j'ai vu. Elle propose ça maintenant. Métallique, strass. Il faut payer un supplément, pardon. Et ensuite, vous mettez le code. Et ça vous donne les frais de livraison offerts pour du dropshipping, qui est génial. Donc, du coup, ben, ouais, c'est bien. Et j'ai vu une image qui me plaît beaucoup, qui est sortie récemment. Là, je filme, on est mi-février. Donc, peut-être que dans un mois ou deux, je me prendrai l'image qui me plaît parce que, ben, ouais, les frais de livraison sont... Je sais pas si je pourrais dire qu'ils sont gratuits, mais c'est inclus dans le prix de la toile. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Regardez en barre d'infos, je vous mettrai le code. Et comme d'hab, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Et puis moi, je vais essayer de vous aider. Mais si ce sont des questions spécifiques, moi, je vous conseille de contacter Jade directement. Et elle pourra vous aider. Voilà, donc sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.